Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Hello! Je suis avec madame, on est au Four Seasons à Ubud, c'est incroyable, cadre de fou, vous voyez pas encore derrière, on vous mettra peut-être quelques petits plans. Je vais laisser madame vous introduire cette vidéo, vous avez compris un petit peu déjà dans le titre quel va être le sujet, mais je vais lui laisser vous expliquer un peu le contexte, comment on en est venu à faire ce type de vidéo, et j'espère qu'elle vous plaira, mais je lui laisse vous introduire tout ça. Alors, on fait une introduction tout simplement parce qu'à la base, c'était pas prévu ce podcast. On voulait tourner en fait des réels sur des petites questions que j'allais poser à Rémi ou que Rémi allait me poser sur notre couple, reliées en fait à l'entrepreneuriat et à nos 9 ans de relation. Au final, il s'avérait qu'on a discuté énormément et on est sur à peu près 20 minutes d'échange. Donc, on en a créé en fait un podcast. Donc, on se justifie un petit peu parce que monsieur était très concentré et à la base, le format allait être coupé sur la personne qui parlait. Là, on a fait un format du coup, comme vous pouvez le voir là, horizontal. Donc, c'était un petit peu pour vous donner du contexte. Et voilà, vous allez découvrir de toute façon les sujets. Je vais pas vous spoiler, mais c'est un bel échange. Là, on vient de sortir d'un road trip avec une Harley. Et ça, c'est une prochaine vidéo YouTube qui va arriver. Et je pense qu'elle va être incroyable. Du coup, d'où nos têtes aussi un petit peu fatiguées. Écoute, je peut-être laisse Rémi parler. Comme tu l'as dit, à la base, on voulait juste tourner des shorts par rapport sur Instagram, donc 1 minute maximum par rapport à certains sujets de couple. Mais au final, on s'est un peu emballé, on était dans des échanges assez naturels, ça a duré plus de 20 minutes. Et après coup, au montage, on s'est dit, mais en fait, pourquoi on laisserait pas la conversation brute ? Donc c'est pour ça qu'on s'excuse d'avance, parce que moi je suis effectivement plus dans mon mode ok là c'est un réel, donc quand elle est en train de parler de toute façon on me voit pas, donc j'ai pas forcément besoin d'avoir une expression particulière, donc c'est pas le moment le plus naturel qu'il y aura, mais tous les sujets sont top et j'espère qu'ils vous plairont, j'espère que vous en tirerez un maximum de valeur pour vous, pour votre couple, pour peu importe. En tout cas comme elle l'a dit, si ce genre de format vous plaît, dites-le nous, c'est la première vidéo de couple qu'on ferait, on peut en faire d'autres. Là on a fait un petit road trip en moto, on a filmé quelques plans, mais on peut tout à fait, si ce genre de format vous a plu, vous tourner une vidéo, peut-être Villa Tour ou quelque chose en tout cas comme ça, où on vous montre un peu aussi nos habitudes, notre lifestyle à Bali en couple, où est-ce qu'on vit, combien ça coûte, notre style de vie à Bali, peu importe. Si ça vous plaît, dites-le nous. En tout cas, on vous laisse avec la vidéo. Let's go. Let's go. Non, je serais curieux d'avoir ton avis sur comment tu vois les choses sur le fait d'être en couple, tu vois, avec quelqu'un qui entreprend, parce qu'il y a eu du coup pas mal de voyages, d'expatriation dans le lot. Comment toi tu as vécu la chose et comment tu le vois pour quelqu'un qui peut-être entreprend et ne sait pas s'il peut construire une relation tout en faisant du business, parce que beaucoup malheureusement sont seuls en développant du business et ils se disent j'aurai une relation quand je serai plus stable et que ce sera en place. Nous, mine de rien, on a quand même construit et bougé, etc., tout en développant les activités. Donc, curieux de savoir comment toi tu l'as vécu et qu'est-ce que t'en penses. En fait, moi, je suis plus attirée vers un homme qui entreprend parce que ça dégage une forme de leadership, quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui a une vision différente, qui est ouvert d'esprit. Moi, je trouve qu'en tant que femme, c'est plus attirant d'aller vers ce genre de profil-là. Mais du coup, ça a des concessions dans le sens que il faut accepter que c'est pas que l'entrepreneuriat passera avant le couple, mais on peut pas comparer en fait un couple où chacun est salarié et du coup a des temps définis, des week-ends, etc. C'est qu'il y a rien qui est prévisible. Il y a des moments où tu vas travailler énormément, il y a des moments où tu vas moins travailler, et donc faut accepter ce côté moins prévisible et laisser en fait ton espace de travail, comme des espaces où on va pouvoir se retrouver aussi en tant que couple. Donc voilà, faut être en capacité d'accepter ça, que l'homme avec qui tu es ne sera pas H24 avec toi, et il y aura des moments, des priorités sur le business et des priorités des fois sur le couple. Toi, tu sens qu'il y a des concessions que tu dois faire au quotidien, du coup? Oui, alors je le vis moins comme ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais je sais que des fois, oui, je comparais des amis qui étaient en couple et qui ont pour le coup leurs conjoints qui sont salariés et qui ont tout leur week-end, qui ont 5 semaines de congés par an. Enfin, tous les deux, on n'est quasiment jamais partis en vacances sans que tu ouvres l'ordinateur où tu travailles. Donc je sais que ça peut être frustrant, mais j'ai pas envie de te frustrer ou te limiter. Et je sais que aussi tu fais ça pas que pour toi, tu fais aussi pour nous. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Et je trouve ça 10 fois plus attirant, quelqu'un qui sait quand même trouver un équilibre avec son couple, mais qui a cette vision d'entreprendre, de vouloir apporter de la valeur à quelqu'un, que quelqu'un qui est pas forcément stimulé par son travail. Je trouve que ça a un impact finalement aussi sur la relation. En tout cas, moi, j'ai besoin d'être inspirée par l'homme avec qui je suis. Et ce côté vacances, c'est toujours un peu relatif, dans le sens où, tu vois, là, dans le cadre où on est oui. au Four Seasons à Bali, à Ubud, un jeudi.
Mais oui, effectivement, ça reste une forme de concession parce que, bah, tu vois, il va y avoir quand même le côté cadre, un peu toujours contenu, travail, business. Il y a toujours l'ordi qui est pas loin. C'est Et ça. c'est vrai que c'est une concession quotidienne. C'est pas juste, bah là, c'est la semaine de vacances, on l'a préparé pendant des mois et on coupe complètement. On peut l'imposer et l'avoir, je pense. Ouais. Mais souvent, c'est quand tu commences à pouvoir te l'autoriser, te le permettre, ce qui est pas évident. Mais en tout cas, on arrive quand même à concilier, Oui. Aujourd'hui, ouais. déplacement, boulot, perso et tout. Qu'est-ce qui fait que ça a pu durer dans les concessions, tu vois, enfin, pour toi, elle est où la réponse là-dedans? Parce qu'il y en a beaucoup qui n'y arriveraient pas, d'un Ouais. côté à faire les concessions, de l'autre côté à comprendre, ou voilà, il y aurait des corrélations entre les attentes et la réalité, tu vois, où chacun prend ses chemins et du coup on n'est plus aligné, etc. Selon toi, qu'est-ce qui a fait que ça a pu durer 9 ans avec tous les hauts et les bas aussi qu'on a eu, etc. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour. Je pense que je t'aime énormément et quand t'aimes beaucoup quelqu'un, t'es prêt à accepter plus de choses. Je pense qu'il y a cet élément qui est important. Je pense qu'il y a le fait aussi que nous, on a une relation assez singulière. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, on avait 16 ans. Donc, on savait que on allait avoir des études, on allait avoir des parcours, on allait vivre plein de choses. Et donc, on était obligés de se construire. On pouvait pas être tout le temps en fusion ensemble. Donc, du coup, ça, voilà, on le savait un peu indirectement. Je pense aussi qu'on communique beaucoup. T'es pas en mode dans ton coin et tu me calcules pas. Tu me communiques ce que tu partages, ce que tu vis dans le business, tes épreuves et réussites aussi. Donc, je me sens inclus. Je me sens pas exclue. Donc, ça, c'est agréable. Et après, je pense aussi que ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive beaucoup plus à s'équilibrer, c'est que aussi, je t'ai suivi dans l'entrepreneuriat. Mais je pense qu'il faut avoir un minimum ce feu-là. C'est-à-dire que si j'avais pas eu l'envie de construire quelque chose et je voulais vraiment rester dans une carrière plus salariée, ça aurait peut-être à un moment donné frité. Parce qu'on a eu beaucoup de moments où on était à distance aussi. Et c'est vrai que c'est plus compliqué quand ton partenaire a la possibilité de travailler n'importe où et toi, tu es encore en CDI ou peu importe, mais en tout cas, tu as un statut de salarié. Je pense ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un équilibre, c'est que je peux te suivre. Toi, tu étais salarié, oui. effectivement, à la base. Comment tu vois les choses vis-à-vis de ça? Parce qu'effectivement, d'un côté, moi, j'avais plus le côté entrepreneur et j'étais déjà en train de bouger, m'expatrier, et etc. Toi, tu avais encore un cursus plus traditionnel salarié. Est-ce que t'as toujours eu ce feu en toi d'entreprendre quelque part et d'aller chercher aussi peut-être une notion de liberté, avoir ton projet? Ou est-ce que ça a été peut-être un peu malgré toi parce que tu m'as suivi ou tu as fait le choix de me suivre? Je serais curieux de voir un peu comment t'as vécu, toi, cette transition, parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu commences à bien vivre de ton activité, ça se développe, ça prend, t'es aligné, mais ça a peut-être pas toujours été le cas. Donc, comment t'as vécu cette transition pour qu'on puisse aussi vivre la vie qu'on a aujourd'hui, que le couple se soit peut-être pas séparé parce que on était sur des chemins complètement différents. Comment toi, t'as vécu ce moment où il fallait aussi faire un choix pour la continuité du couple et c'est toi qui as dû faire la concession de lâcher un CDI sans chômage et venir avec moi sur Bali. Pour répondre un peu à ta première question de est-ce que j'avais ce feu-là en moi ou pas, je pense que tu as énormément influencé mes choix positivement. J'ai vécu à travers toi tes réussites. J'ai vu qu'on pouvait réussir à vivre de l'entrepreneuriat et ça m'a, je pense, inspiré. Ça m'a ouvert l'esprit. Mais par contre, si j'avais pas du tout cet état d'esprit entrepreneuriat, j'aurais pu être inspirée, mais de là à le faire, c'est un autre gap. Bien sûr. Comme tu dis, voilà, j'ai lâché en CDI dans une belle boîte, etc. Mais je pense qu'aussi le vecteur a été du coup la maladie cœliaque, le côté problématique de santé où je me suis dit, en fait, chez jeune, tu peux avoir un problème de santé. Et est-ce que du coup, si tu as vu quelque chose d'encore plus grave et tu devais rester à l'hôpital ou tu devais y passer, est-ce que tu aurais eu des regrets? Et donc oui, je pense que j'avais quand même ce feu-là, mais j'étais peut-être pas encore prête avant. Pour ça que ça a mis un peu plus de temps pour me lancer, quoi. Moi, j'ai une question à te poser. Parce que ça fait du coup 9 ans qu'on est ensemble. Et ça fait quasiment depuis presque 9 ans que tu entreprends. Ça fait aller un bon 6 ans, donc quasiment depuis le début. Et c'est vrai que sur les réseaux, des fois, on voit un petit peu tout et son contraire. Il y en a, ils sont en mode lock-in et il faut qu'ils soient derrière leur ordi. Et ils sont tout seuls et charbonnent pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Et il y en a qui disent que ils ont besoin d'un équilibre et potentiellement une femme à côté qui les soutienne, les comprenne. Toi, comment un peu tu vis ça? Est-ce que tu sens que je t'ai soutenu et que ça t'a aidé finalement à progresser? Est-ce que ça t'a aidé aussi peut-être à ralentir à des moments où tu bossais trop? Intéressant, parce que c'est vrai qu'on peut vite se dire que en étant seul, tu as plus la place de créer, etc. Oui, d'un côté, parce que c'est sûr que le soir, on a nos habitudes, tu vois, à partir de 19h,
naturellement, quand tu es en couple, tu as envie d'avoir ce petit cocon de bon, ben, on va se retrouver, on va manger, on va se regarder un film, etc. Donc c'est sûr que tu me vois jamais à 21h, 22h en train d'être en train de bosser à l'ordi. Ça arrive de rares fois, mais franchement, c'est rare. Ça va, ouais. Donc oui, il pourrait y avoir ce truc-là de se dire ben, je pourrais avoir plus d'heures focus et tout ça sur mon business. Mais encore une fois, et je véhicule beaucoup ça, est-ce que du coup je serais plus heureux à oui avoir 3 heures de plus par jour parce que je peux le soir, je suis seul, être sur mon ordi et aller chercher un peu plus de, je sais pas, de lead, de prospection, d'améliorer mon offre pour que je ramène plus d'argent. Bah non, je serais pas plus heureux parce qu'on aspire tous aussi à avoir un peu notre compagnon, compagne et passer des bons moments et parce que le bonheur il est aussi à travers ces soirées qu'on a ensemble en couple. Devant un film, etc. Donc oui, je pourrais avoir peut-être un peu plus de temps et faire plus de cash, mais je serais pas plus heureux pour autant. Et de l'autre côté, je pense que dans tous les cas, ça porte à faire plus d'argent parce que ben, je suis pas non plus stimulé parce que ces gens-là, oui, ils peuvent dans la semaine être focus, machin le soir, mais de l'autre côté, ils doivent avoir aussi beaucoup de temps sur les sites de rencontres, à échanger, aller en soirée et tout, pour essayer de trouver quelqu'un, chose que ben, on n'a pas quand on est en couple et on peut être focus, tu vois, on n'a pas ce truc, cette recherche du partenaire qui prend aussi beaucoup d'énergie mentale. Nous, on a notre cadre, on a notre routine, derrière, voilà, tous les jours, c'est la même chose et il n'y a pas cet appel qui peut bouffer de l'énergie mentale. Donc pour moi, ça porte beaucoup plus pour le coup qu'autre chose. Et surtout, on est deux. Moi aujourd'hui, je porte aussi d'une certaine manière un peu la relation financièrement et tout. C'est un moteur de plus aussi pour entreprendre, parce que quand t'entreprends pour toi, c'est bien. Mais quand t'entreprends aussi pour faire vivre, tu vois, un couple, une famille et autres, c'est pas le même moteur. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui, quand ils font des enfants, ils ont une révélation, ils bossent et tout, parce qu'ils le font plus que pour eux. Le moteur, quand c'est pour quelqu'un d'autre et un être cher, des fois, il est beaucoup plus fort que le moteur pour toi-même. Voilà. Je t'ai répondu. Voilà. Voilà, c'est bon. En tant qu'entrepreneur, pour toi, la femme avec qui tu es doit forcément être une entrepreneuse ou pas forcément? Ça, je pense que c'est une vraie question que beaucoup de femmes se posent de leur place. Et est-ce que si mon homme il est entrepreneur, il faut que moi aussi je carbure et que j'ai un gros business pour qu'il puisse être impressionné? C'est vrai qu'il y a pas mal de femmes qui se posent ces questions-là. Oui, c'est intéressant. Dans les débuts, effectivement, en entrepreneuriat, je pensais que pour que ça matche, il fallait que le partenaire soit entrepreneur aussi. Ce qui est un peu vrai pour pouvoir suivre un peu le train de vie, comprendre aussi l'autre, etc. Et puis je me disais, au moins on se comprend et on partage aussi un peu les mêmes aspirations et tout ça. Sauf que, tu vois, par exemple, l'année dernière, quand vraiment on a set-up pour la première fois vraiment ton offre avec une structure business et une vraie structure entrepreneuriale pour le coup, avec du budget pub et tout ça. Déjà, tu étais du coup beaucoup dans ton énergie masculine, dans le masculin à fond, dans le stress aussi et donc dans l'argent. Et ça nous déconnectait du coup un peu dans l'énergie du couple, tu vois. Et de l'autre côté, du coup, tu es évidemment aussi beaucoup moins présente pour le couple. Donc, voilà, j'ai vu aussi que, waouh, merde, c'est peut-être pas finalement ce qui match le plus, là où jusqu'à maintenant, alors c'est pas pour être égoïste, mais tu as été évidemment beaucoup plus dans l'énergie féminine, aux petits soins et présente. Et donc, je me dis, peut-être dans les débuts et pour comprendre et suivre, si tu as un moteur entrepreneurial et que c'est en toi et tout, évidemment, il faut foncer et autres. Mais pour une femme qui a pas forcément cette aspiration particulière, non, qu'elle se mette pas la pression à devoir être entrepreneuse pour pouvoir suivre le train de vie de son mari, etc. En fait, c'est aussi au mari de porter le couple financièrement, de mettre la personne avec qui tu vis en sécurité financière. Tu vois, il n'y a pas besoin d'énormément d'argent pour assurer le train de vie d'un couple non plus. Et derrière, la femme, elle peut plus se focaliser sur ce qui lui plaît, ce qui l'anime, ce qui la stimule, sans forcément chercher à faire des grosses finances, tu vois. Juste pour pouvoir aussi te faire des plaisirs, pour avoir de l'autonomie, pour avoir de l'indépendance financière, oui. Et des fois, la femme, elle gagne bien plus que l'homme après coup parce que tu as ce moteur beaucoup plus créatif et dans le ressenti que beaucoup d'hommes n'ont pas en cherchant que l'opportunité financière et pas ce qui les fait vibrer et ce qu'ils ont dans le cœur. Donc moi, je vois plus les choses comme ça aujourd'hui. Mais si demain, ton projet, toi, tu as envie d'avoir plus d'impact, tu as envie de faire monter le truc, tu as envie d'avoir un impact énorme et du coup, avoir une grosse boîte avec des responsabilités, du stress et plein de choses, un vrai projet entrepreneurial, fonce. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de se mettre cette pression et que si le mec il gagne 50 ou 100 000 euros par mois, on doit aligner, la femme elle a besoin de faire la même chose. Absolument pas, tu vois. C'est l'homme il peut couvrir les besoins là-dessus sans problème. T'en penses quoi toi? Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je pense que tu choisis la personne pas par son statut mais par ce qu'elle est.
Donc si tu as un coup de foudre pour une personne mais qui est pas du tout entrepreneuse, mais en fait qui va t'apporter un équilibre que tu n'as fait pas toi de ton côté en fait, c'est ça qui va plus compter, c'est la qualité de la relation plutôt que le statut. Mais oui, c'est une question qu'on peut se poser parce qu'en général, les entrepreneurs ou entrepreneuses sont très passionnés par ce qu'ils font. Donc, c'est bien ce que tu as dit, c'était plutôt que la personne ait l'espace pour quand même avoir des passions, qu'elle soit pas, je pense, te connaissant, t'apprécierais pas être avec une femme à côté de toi qui, ok, est tout douce et appétissant, mais en fait, qui est un peu dépendante de toi et qui a pas son espace. Non. C'est ça, voilà. t'as besoin d'être inspiré quand même par ce que fait l'autre et de sentir qu'il est en train aussi de suivre son chemin, son épanouissement, son indépendance. Et ouais, avoir quelqu'un qui est là et qui subit, qui suit parce que toi tu prends en charge et tu imposes un peu le truc, ça rend heureux personne. T'as besoin aussi d'être inspiré par ton partenaire, mais être inspiré par son partenaire, c'est pas que parce que il a des projets entrepreneuriaux, une vision énorme, une volonté d'impact énorme. C'est juste quelqu'un qui est animé, passionné par ce qu'il est en train de faire, qui trouve du sens à ce qu'il fait, et il y a rien de plus attirant du coup que ça, plutôt que quelqu'un qui subit sa vie, son chemin de vie. Donc c'est pour ça que je comprends aussi ce que tu disais tout à l'heure de effectivement d'un côté des fois le côté schéma salarial peut convenir et plaire parce que bah oui, il y a plus de temps et donc plus de présence dans le couple, mais pas pour tout le monde. La majorité du temps, c'est aussi des gens qui se posent pas les questions de quel projet les anime et tout ça. Ils le font en le subissant, ils sont pas contents de reprendre le boulot le lundi matin. Ça, je suis pas sûr que ce soit super stimulant et inspirant pour le compagnon ou la compagne de voir que l'autre personne n'est pas en train de suivre ses rêves, elle a pas une vision, elle a pas un moteur au quotidien, tu vois. À part si au-delà de son travail, elle a une grande passion à côté. Ouais. Mais dans ce cas-là, ça prend du temps et le temps libre n'est pas dédié au couple non plus. Donc c'est vrai que ça peut. Il y a beaucoup de personnes que, au final, ouais, je vois être réellement, profondément heureuses d'être salariées et d'être ok avec ce qu'elles font, voilà, sur leurs 8h, 17h, et en fait, parce que elles vont pouvoir avoir leur temps en fin de journée pour jouer à leurs jeux vidéo, pour sortir avec les potes, faire une partie de jeu, tu vois, d'aller à la salle de sport, et on voit que leur rythme leur convient. Et à ce moment-là, génial, ça enlève tellement d'emmerdes et de stress et de tout ça. L'entrepreneuriat, c'est encore une fois pas pour tout le monde, cette charge de stress que tu dois porter au quotidien. On monte les belles choses, on monte des beaux environnements, mais encore une fois, le stress, il est toujours là. Tu t'es levé ce matin, tu sais pas ce que tu vas gagner, t'as peut-être déjà 5 000 € qui sont sortis ce mois-ci, et il va falloir les compenser. C'est pas fait pour tout le monde, mais donc ouais, il faut pas cracher que sur le modèle salariat. C'est pas fait pour tout le monde d'avoir ce moteur, ce projet, mais juste dans ce cas, regarde-toi en face dans un miroir et demande-toi si vraiment t'es aligné, ça te plaît et t'es ok avec ça, tu vois. Parce que beaucoup trop de gens se voilent la face, sont frustrés, remettent la faute sur les autres, sur le patron, sur la politique, sur tout ce que tu veux, sauf se dire que bah en fait moi je peux changer les choses. J'ai du pouvoir, quoi. J'ai du pouvoir, et si ce boulot me convient pas et si cette vie là me convient pas, et ben en fait j'envoie tout balader et je fais autre chose. Et tout le monde est capable de faire ça, mais la plupart, vu qu'ils ont pas confiance en eux, qu'ils sont pas persuadés qu'ils peuvent le faire, ben ils rejettent tous la faute ailleurs, et c'est plus facile de mettre la faute sur les autres que sur soi-même. C'est clair. Là, il y a un gros débat en ce moment sur les réseaux sur le 50-50. Donc dans un couple, qu'est-ce que toi tu en penses? C'est quoi ton avis? Ce moment gênant hein, quand il y a la bile qui arrive. Alors bon, du coup, je vais faire pipi. Je vais faire pipi. Non, j'ai pas d'avis spécifique là-dessus, dans le sens où ça dépend de chaque situation. Je vais pas commencer à faire le cliché de ah bah si c'est l'homme qui doit payer machin, mais bah, en tout cas oui, pour mon expérience personnelle, en tout cas moi j'ai trouvé beaucoup plus de sens, c'est un vrai moteur depuis que je provide plus la relation. Je trouve que nos rôles se sont mieux équilibrés. Ça t'a permis d'avoir beaucoup moins de charge mentale, de stress lié à l'argent, et donc d'être aussi beaucoup plus dans ton énergie féminine, et c'est depuis ce moment-là aussi que tes projets se passent beaucoup mieux, tu vois. Oui. Il y a aussi ces sujets qui sont importants. Moi, je trouve qu'on s'équilibre bien dans le couple vis-à-vis de ça. Donc, je pense que ça dépend vraiment des situations. Si vraiment c'est galère niveau financier, et nous on a commencé aussi beaucoup en 50-50 pendant les premières années, parce que je pouvais pas forcément me permettre, etc. Et que du coup à ce moment-là c'est un soutien et c'est un équilibre. J'ai quand même l'éducation beaucoup du restaurant, c'est moi qui paye, tu vois. C'est plus ce truc-là d'homme. Et après voilà, avant que ça devienne vraiment peut-être dans une majorité payée même sur le loyer, sur la prise en charge de tout, des déplacements, du voyage, de tout. Bien sûr que l'homme doit du coup aussi avoir construit des choses, mais pour moi on doit tous quelque part arriver un peu à ce niveau-là, parce que c'est aussi vraiment un moteur en tant qu'homme. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui cherchent à avoir leur place dans le couple, dans la vie. Et moi personnellement ça m'a beaucoup aidé d'avoir vraiment ce rôle-là et d'avoir un moteur supplémentaire à me dire que je ne dépense plus que pour moi. Il y a aussi
aussi à faire vivre un couple. Mon rôle fait sens, je peux pas me reposer sur ceci et cela, il faut aussi aller chercher. Et donc c'est un moteur supplémentaire qui n'est pas négligeable, je trouve. Selon toi, du coup, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre génération, il y a autant de gens, en fait, finalement, qui se séparent et les gens ont énormément de mal à faire perdurer une relation et passent, en fait, d'une relation à une autre? Ouais, c'est vrai que c'est un fléau et on dit aussi beaucoup qu'une relation elle dure 3 ans maximum. C'est vrai que c'est rare des relations comme la nôtre qui ont 9 ans aujourd'hui. De toute façon, à chaque fois qu'on le dit, les gens sont vite choqués, c'est beaucoup et c'est pas commun. C'est vrai qu'on est un peu dans cette société de consommation aujourd'hui, même dans les relations. Je pense que ce qui fait durer un couple réellement, c'est le fait que, en tout cas, pourquoi il y a des séparations à l'inverse, c'est que un couple, c'est beaucoup un miroir. On voit beaucoup de l'extérieur, beaucoup plus facilement les failles, les problématiques, les insécurités, etc. de l'autre. Et souvent dans le couple, quand on est en confiance, on n'a pas peur d'appuyer dessus et de le souligner. Et soit la personne, elle sait prendre le recul, pas réagir avec l'ego, travailler dessus, le reconnaître, pas se dire que c'est pour te piquer, mais c'est plus pour améliorer les choses. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de le faire. Donc au début, il y a un peu cette passion, ce truc, tu te découvres et tout ça, tout va bien. Et dès que tu es dans le quotidien, la routine, tu vois un peu les failles de l'autre, puis d'un coup il y a la désillusion un peu, et tu te dis ce sera mieux chez quelqu'un d'autre du coup, et en fait là ça va pas pour telle et telle raison. Oui, il y a toujours des disputes, c'est beaucoup disputé les premières années évidemment, mais on a appris en fait dans ces disputes à se voir comme des alliés, qu'est-ce qui ressort, exactement, pourquoi, donc communication, prise de recul et donc développement personnel, à chacun bosser aussi sur les choses. Moi, t'as su me montrer plein de fois que Rémi, là, fais gaffe, regarde, t'es dans le contrôle. Ah Rémi, regarde, là, tu t'énerves pour rien. À chaque fois, ça me renvoie des trucs en mode, je l'aurais peut-être pas vu de moi-même, et ça aide à se dire, ouais, effectivement, d'où ça vient, pourquoi je suis comme ça. Et si je le travaille pas et que je dis, ah non, c'est pas vrai, c'est toi, c'est ta faute, c'est à cause de toi, c'est parce que t'as fait ça hier que là, je suis comme ça, c'est sûr, là, t'as pas fini, ouais. C'est toujours du fight, et ça finit par se séparer. Et c'est dommage, parce qu'au final, les personnes, réellement, en fait, elles s'aiment, et elles vont se séparer la majorité du temps juste parce qu'elles n'ont pas accepté de bosser sur elles-mêmes ou de pas s'être vues comme des alliés plutôt que des ennemis. Après, moi, je trouve qu'il y a une vraie illusion du couple amoureux, de la passion, de ce côté parfait, tout lisse. Et en fait, c'est pas ça un couple. Il y a des jours, tu détestes l'autre. Il y a des jours, tu retrouves cet état amoureux. En fait, c'est pas constant. Et ce qui, pour moi, pour se projeter dans un couple, faut avoir une vision commune, des projets. Et comme tu as dit tout à l'heure, ce côté, on est des alliés en fait, on est une équipe. C'est pas toi contre moi, et quand il y a un problème, on va chacun se remettre les responsabilités sur l'un et l'autre au lieu de se regarder et de se dire bon ok, il y a ce problème-là. Comment on peut communiquer ensemble? Comment on peut arranger les choses et continuer ensemble? Et je pense aussi que les gens ils confondent, comme tu as dit aussi, ces 2 premières années où c'est un état amoureux qui est génial. Et après, il y a cette phase un peu de confrontation de l'ego où du coup, toutes nos insécurités qu'on n'a pas travaillées, on va les voir en fait chez l'autre, ça va faire effet miroir. Quand on arrive à dépasser ça, on passe sur quelque chose de plus sain, de plus calme. Ça va pas dire que c'est platonique et qu'il y a plus de passion, mais quelque chose de plus serein sur lequel on peut construire. Et en fait, c'est là où tu deviens, je trouve, très fort et où le couple, en fait, c'est un énorme lieu où tu peux être en expansion de ta personne parce que tu travailles beaucoup sur toi. C'est vrai. Ce que tu as souligné, le côté phase d'état amoureux au départ, c'est pas la réalité du couple et d'un couple qui va durer à moyen long terme. Et dans cette société aussi de dopamine et de rechercher toujours ce qui va générer le plus d'émotions, etc. Et automatiquement, il y a toujours une désillusion à un moment donné au bout de peut-être 6 mois, 1 an, parce que ça y est, tu regardes l'autre un peu différemment. Il y a le vrai toi qui ressort et du coup, tu vois les défauts de l'autre. Et effectivement, je pense que beaucoup de gens, du coup, derrière, passent d'une relation à une autre parce qu'ils veulent garder ce côté alchimie, attirance, passion qui n'existera pas sur un couple à moyen long terme. Il y a différentes phases par lesquelles vont passer un couple et c'est ceux qui vont réussir à les passer ensemble à chaque fois qui va durer derrière, je pense. Moi, je vis pas ce côté évidence d'âme sœur et tout. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vraiment vécu, mais effectivement, je pense que c'est surtout une question de décision, de choix dans la majorité des cas. Ça veut pas dire du coup que je suis pas amoureux et que ça se passe pas super bien. Je pense que beaucoup de couples se complètent aussi et se complètent du coup très bien. Tu vois, moi j'ai une énergie qui peut être un peu limitée. Toi, tu as une énergie du coup qui est assez forte au quotidien. Donc moi, ça m'aide et je puise aussi beaucoup peut-être dans ton énergie. Moi, je t'aide aussi derrière peut-être un peu à te structurer, à réguler, à t'aider à revenir aussi un peu peut-être dans l'ancrage et autres.
Donc je pense qu'on se complète et aussi dans nos insécurités, tu vois. Donc c'est pas mauvais et je pense que justement une relation en tout cas qui dure, c'est une relation où on sait se nourrir de ces choses complémentaires tout en bossant pour guérir ce qui nous manque et de décider que effectivement il y aura des difficultés et que des fois on va pas être d'accord et que là il y a une dispute et que ça doit pas remettre tout en question à chaque fois. Beaucoup de gens remettent en question le couple dès qu'il y a la moindre problématique. Ouais. Bah, c'est sûr que ça va pas aller loin, tu vois. Bien sûr qu'on peut avoir des désaccords. Ok les amis, on vous récupère de manière un peu brutale. Comme on l'avait dit dans l'introduction, c'était pas prévu d'en faire une vidéo YouTube et autres. Donc là, on vous a fait un peu le côté introduction, conclusion au final après coup. Vous voyez, on n'est pas habillé de la même manière. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. On était sur certains sujets sur la fin qui étaient intéressants, mais ça a coupé un peu brutalement. Encore une fois, dites-nous si ce genre de conversation vous a plu, si vous êtes resté jusqu'au bout. Pensez à mettre un petit like, vous abonner. Ça peut toujours nous faire plaisir et contribuer à ce qu'on va développer parce qu'on a vraiment envie de pousser un peu plus YouTube, que ce soit individuellement, moi sur ma chaîne, Seb sur la sienne et aussi sur des vidéos ensemble. Mais c'est du temps, c'est de l'argent, tout ça. Et donc, si vous pouvez nous soutenir, ça ferait grandement plaisir et ça nous permettrait de sortir des projets assez régulièrement. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur la vidéo qu'ils viennent de voir? Bah non, à part le fait que, bon, t'as dit abonnez-vous, likez la vidéo, mais aussi n'hésitez pas à commenter. Ça fait trop plaisir d'avoir des interactions. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager aussi une anecdote similaire peut-être à notre couple que vous avez vécu, bah n'hésitez pas. Et puis de toute façon, on mettra nos chaînes Instagram respectives, nos chaînes YouTube aussi respectives. Et puis ben merci pour votre vision. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Votre Merci d'avoir posé voilà, vos c'est yeux ça. sur notre vidéo. À très bientôt tout le monde. Gros Ciao, ciao. bisous, ciao.